Vu la situation actuelle, les conséquences semblent être, assez limitées. Certes, c'est, une action qui, à premier abord, semble assez forte, mais il faut tenir en compte que les exportations de la France vers la zone du Proche et Moyen-Orient, ne comptent que pour 3 des exportations totales de la France. Sachant, voilà, que les exportations, par exemple, pour les pays européens, vers les pays européens, pèsent pour 60. Donc disons que c'est un poids assez marginal des exportations totales de la France. Il y a beaucoup de groupes donc alimentaires, donc Carrefour par exemple, qui sont très, très bien implantés dans la zone, notamment, du GCC, donc à savoir la péninsule arabique, dont font partie donc le Qatar, le Koweït, voilà qui sont les 2 pays qui ont, ce matin, retiré pas mal de produits français de certains rayons de certaines boutiques, notamment d'alimentaire et puis, certes, peut-être deux trois grands groupes, mais voilà qui ont un chiffre d'affaires assez important, dans la région. Mais disons que, certes, pour eux, le poids pourrait s'avérer assez important, mais pour l'ensemble de l'industrie, agroalimentaire française, moi je pense qu'éventuellement les pertes, qui seront en relation donc avec ce possible boycott resteront quand même assez contenues, assez marginales. Bon, je pense qu'il faut, savoir, tempérer. La France aussi exporte énormément en infrastructures. Il y a du transport, il y a des produits chimiques, il y a du pharmaceutique. Donc, si, je pense que ouais, il faut être, quand même, il faut surveiller que l'appel ne soit pas élargi à des secteurs peut-être un peu plus stratégiques et qui pèsent peut-être un peu plus lourd dans cette facture commerciale avec les pays de la zone. Parce que bon, là, le cas échéant, s'il y a le transport qui vient à être, éventuellement, voilà, touché, tout comme, l'industrie chimique, ou, l'industrie pharmaceutique, là, peut-être que le poids, voilà, sera peut-être un petit peu plus